Bienvenue à Format Éclair. Alors, bonjour, chers participants à cette émission. Aujourd'hui, c'est moi qui ai l'honneur d'être votre mentor pour vous lancer un défi. D'abord, je vais me présenter comme tout le monde s'est présenté, même si on se connaît déjà. Alors, je suis Chloé Beaulé-Poitras. Je suis directrice de la télévision communautaire du Témiscamingue. Ça va faire presque 7 ans maintenant. Mon parcours, en fait, avant d'être directrice ici à TV-Témis, j'ai étudié en cinéma, communication et arts visuels. D'abord à Rouen, ensuite au Collège de Rosemont à Montréal. Puis je me suis dirigée à l'Université Concordia en Design for Theatre. Ça, c'est en fait, en français, c'est la direction artistique, que ce soit alors décor de scène, costume, éclairage. Puis mes aspirations à l'époque, c'était vraiment, comme j'aimais beaucoup la musique, j'aime encore beaucoup la musique, je voulais me diriger plus vers peut-être la direction artistique pour des vidéoclips, tu sais, des trucs, c'était ça mes aspirations de l'époque. Puis finalement, mes racines témiscamiennes m'ont ramenée ici. J'ai travaillé pour le cinéma du Rift, la galerie et le théâtre du Rift, où je m'occupais des communications, la programmation du cinéma. Et finalement, j'ai eu la chance d'être mis en contact ici avec les anciens, les fondateurs de la télévision. Et depuis ce jour, je suis directrice maintenant de cette belle télévision. Et justement, aujourd'hui, le défi que je veux vous lancer, c'est en lien direct avec la télévision. Nous, chaque année, on fait un guide des fêtes. Juste avant Noël, où on propose dans chaque capsule des idées cadeaux, des idées d'activités à faire au Témiscamingue, des idées de recettes avec des produits régionaux. Et ça peut, après ça, seule votre imagination peut dépasser la limite des idées de chroniques qu'on peut faire. Et la formule marche déjà vraiment bien. Le guide des fêtes, dans le fond, qui est axé, je vais le répéter, sur l'achat local. Donc, avant, ça s'appelait Noël 100% Témis, la première édition. Ça fait 6 ans qu'on fait ça. Noël 100% Témis, donc pour un Noël 100% témiscamien. Et donc voilà, j'aimerais réinventer la formule de ce guide-là depuis quelques années. C'est pas parce que la formule fonctionne pas, parce qu'elle fonctionne très bien. Les gens sont à l'écoute. Chaque année, les gens nous en reparlent. Il y a même eu, par exemple, l'année passée, un commerçant qu'on a fait la promotion d'un de ses produits. Il nous l'a offert à la fin de... Juste avant Noël, il m'a appelé, il a dit « Viens, j'ai un cadeau pour toi. » Puis il m'a offert le fameux produit en question parce que, justement, il y a eu plein de gens qui sont rentrés dans son commerce en disant « J'ai vu ça là sur Internet, le produit. » C'était des essuie-tout là, réutilisables. Donc, tu sais, juste pour vous dire, la formule fonctionne très bien au niveau du public, mais nous, à l'interne, en tant qu'équipe, on a envie de se renouveler, on a envie de réinventer la formule tout en restant efficace. Et quand je parle d'efficacité, c'est vraiment dans... on peut pas passer des heures et des heures à faire cette production-là parce que la réalité étant que c'est juste avant Noël, c'est quand même un petit rush et le but, c'est aussi que ce soit simple et efficace. Donc, évidemment, comme là, vous allez devoir réinventer la formule, je considère que ça vous allez dépasser 8 heures, ça c'est correct, mais le but étant quand même que vous repensiez la formule du guide des fêtes de façon à la renouveler, la réinventer, des nouvelles façons de faire, mais qu'on pourrait réutiliser nous pour notre guide des fêtes cet hiver. Et donc, pour pas être décalé par rapport à la saison, je vous demanderai de faire un guide d'été pour un été 100% témiscamien. Et peut-être faire 3 à 5 chroniques. Je vous laisse déterminer ça en équipe. Je voudrais que ce soit un travail d'équipe parce que je pense que vous allez pouvoir vous déléguer des tâches. Peut-être dire, on va déléguer quelqu'un à l'animation, si animation il y a. D'ailleurs, je vous invite à aller voir les archives des anciens guides des fêtes qui sont tous sur notre site web et voir ce qui a déjà été fait pour vous en inspirer puis dire, nous, on pourrait essayer telle autre
formule différente ou dire « Ah, ben nous, cette formule-là nous parle, mais on aimerait la réinventer d'une façon X, Y, Z. » Donc, ça peut aller vraiment dans tous les sens. Tu sais, le but étant vraiment de quoi faire, où aller, où sortir, quoi manger, quoi essayer de nouveau cet été au Témiscamingue. Donc, c'est vraiment un petit guide d'été que je vous demanderais de me faire. Ce que j'aurais envie de dire, dans le fond, mettons pour vous préciser un peu au niveau de la contrainte, pour moi, ma contrainte première, c'est vraiment d'innover au niveau de la forme, tout en gardant en tête que ça doit rester simple. Donc, garder en tête de dire si ils reprennent cette formule-là de la façon que je l'ai fait, est-ce qu'ils vont faire 50 heures de montage ou ils vont en faire 10 puis 10 c'est raisonnable ou si je le fais d'une façon c'est intéressant, c'est long, c'est un peu plus long à produire, mais est-ce que la formule est trop gagnante qu'on va quand même trouver une façon de la reproduire en la simplifiant. Donc vraiment, c'est vraiment au niveau de la forme que je veux être surprise, donc de comparer à la forme existante versus la forme que vous allez me proposer. Puis au niveau des sujets, ben c'est sûr que, tu sais, on a déjà quand même... je vous en ai énuméré beaucoup, donc c'est sûr que je serais contente d'être surprise, mais en même temps, on peut pas réinventer les coups de cœur témiscamiens au fil du temps, peuvent rester un peu les mêmes là, d'année en année. Donc vraiment, oui, je veux de l'originalité dans vos sujets, mais je veux surtout de l'originalité dans la forme. Alors, sur ça, je vous souhaite bonne chance. J'ai bien hâte de voir ce que vous allez me concocter comme guide d'été. Et voilà, merci. Avec un tel défi, les méninges de nos participants risquent de surchauffer au cours des prochains jours. Allons voir comment ils s'en tirent. Ben dans le fond, je sais pas trop quoi faire là, en ce moment. J'ai pas même d'idée, fait que je vais regarder qu'est-ce qui pourrait s'offrir à moi, mais c'est ça, là, dans le fond, il va falloir que j'analyse d'abord. Ben dans le fond, en fait, c'est pas nécessairement que je sais pas quoi faire, mais j'ai fait une petite liste dans ma tête de trucs à faire. Puis il y a trop de choses là, que je voudrais faire, tu sais, fait que... Mais j'aimerais peut-être ça faire un road trip, genre, je pense que ça pourrait être cool. Ben écoute, je pense que c'est un sujet intéressant, tu sais, un espèce de guide d'achat, d'activité Témiscamingue, c'est intéressant comme idée, c'est sûr. J'ai pas beaucoup d'idées en tête encore parce que je sais qu'ils l'ont déjà fait pour Noël puis qu'ils ont déjà fait pas mal les affaires les plus intéressantes, mais écoute, je suis sûr qu'on va trouver de quoi de bon pareil, là. Il y a tellement de ressources au Témiscamingue. Je pense que c'est un des défis les plus larges qu'on a eu. Avant, il nous donnait vraiment comme des contraintes fixes, puis on dirait que ça m'aidait plus à savoir quoi faire. Sauf que là, c'est vraiment large, ça peut toucher vraiment tout. Puis, tu sais, justement, quand il propose comme une nouvelle façon de faire, fait qu'elle nous a pas vraiment donné de contraintes, là. Fait que c'est pas vraiment clair dans ma tête en ce moment. Ben, écoute, je vais demander au monde autour de moi, je vais faire un peu de recherche. Je sais qu'il y a des sites pour le tourisme au Témiscamingue qui peuvent me donner des idées. Je sais qu'il y a des cartes aussi qui montrent les choses à faire au Témiscamingue. Ça, je peux checker là-dedans aussi. Puis, ouais, c'est ça. Je sais pas, je pense que parler avec mes collègues aussi, les autres qui font le défi, puis qu'on brainstorm ensemble, je pense que ça va aider aussi à trouver des idées, là. Peut-être plus quand je vais entendre quelque chose qui m'intéresse, le creuser un peu plus pour me spécifier dans quelque chose, là. Me spécialiser dans quelque chose. Mais je pense que comme si je reste toute seule à essayer de réfléchir, ça n'amènera pas à grand-chose, là. Il va falloir que j'aille voir d'autres personnes. Ben l'achat local, c'est sûr. L'achat local, puis comment dire, des activités intéressantes à faire au Témiscamingue, tu sais, essayer que les gens fassent « Ah, ça a l'air cool! » Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, c'est bien le fun, c'est un beau projet, je pense. Avez-vous d'autres bonnes questions de même?
Mais je trouve que ça s'est bien passé pour le temps que j'ai mis, puis j'étais assez de dernière minute. Mais ça a vraiment tout bien tombé. Tu sais, j'ai contacté Orphée, je pense, le vendredi. Puis là, j'ai eu. Non, je l'ai contacté le jeudi, je pense, puis j'ai eu une réponse pour se rencontrer le samedi. Puis après ça, eux autres, ils ont fini leur road trip, puis ils avaient apporté leur caméra avec eux autres. Puis là, on s'est tous rejoints là-bas. Ça s'est bien passé là-bas et tout. Orphée avait plein de choses à dire. Écoute, j'ai 25 minutes d'entrevue. Je préfère une capsule au complet, genre parler de sa vie, comment ça s'est passé, ses débuts d'entreprise, tout ça. Là, j'ai gardé ça plus, mettons, économique. Mettons que c'est une activité que tu vas aller faire avec ta famille. C'est plus ça mon but, mais si on devrait faire autre chose, j'ai le stock pour. Je suis pas inquiet pour ça. C'est ça s'est bien passé en général. Écoute, ça n'a pas pris bien du temps à venir à cette idée-là. J'ai parlé un peu à ma famille autour, qu'est-ce qu'ils pensaient de tout ça, des choses à aller visiter. Puis l'idée de Orphée et son écurie est sortie. Puis nous autres, Orphée, on la connaît depuis qu'on est pas mal jeunes. Pas mal tout le monde dans ma famille a été prendre des cours chez elle. Puis, tu sais, c'est toujours le fun, là. Tu sais, tu fais de l'activité, t'es avec des animaux, puis le monde là-bas sont le fun. Puis, c'est ça. Ça a vraiment pas été difficile de trouver ça. Recherche, puis contacter Orphée, c'est peut-être 25 minutes, 30 minutes. Après ça, le tournage a été assez efficace. Je pense que ça a pris 2 heures, 2 heures et demie, avec les shots de toute l'entreprise, plus le, le, le- le- j'ai oublié le mot. L'entrevue de 25 minutes. Puis on a même pris des vidéos de Justine qui se faisait faire un cours par Orphée. Fait que je trouve que ça a été assez efficace, là. Ouais, heureusement, j'avais Sarah-Jeanne pour m'aider parce qu'on avait 2 caméras, puis en même temps, je faisais l'entrevue, je posais des questions. Fait que ça aurait pas marché tout seul, là. Montage, ça a pris quand même beaucoup de temps. Il a fallu que je trie tout le 25 minutes. Je pense que ça m'a pris peut-être 6 heures le montage au complet. Ça a été plus long que je pensais. Mais je suis quand même content du résultat. Il y a encore des choses à ajuster. Je vais voir avec les commentaires de Chloé, voir ce qu'elle en pense avant de faire la touche finale. Je pense que je ferai mes questions à l'avance. Parce que je suis arrivé là-bas, j'avais pas trop pensé à mes questions, puis ça a fini que mes questions étaient mal formulées, tu sais. Qu'est-ce que t'offres chez toi? Genre, c'était pas bien articulé, c'était pas bien refait, fait que j'ai dû les refaire après, puis ça paraît un petit peu, mais c'est ça. Je me préparais un peu plus pour l'entrevue d'avance, là. J'ai hâte d'avoir les commentaires. Ça s'est vraiment bien passé. Ça a été vraiment plus long que je pensais, par exemple. Parce que, tu sais, je me disais, ah, ça va être une capsule, tu sais, montrer des cocktails, c'est juste à une place, j'ai juste besoin d'une personne qui va faire les cocktails, ça va bien. C'est comme mon Kino 1, tu sais, ça avait vraiment bien été. Sauf que là, trouver comme les 3 recettes de cocktails, puis là, je voulais pas prendre 3 recettes de la même personne, puis là, contacter tout ce monde-là, puis là, aller chercher tous les produits du Témiscamingue à tout parce que c'est grand, le Témiscamingue. Fait que là, il a fallu que je fasse tout le tour, que je les appelle, que ça concorde tout en même temps. Fait que ça a vraiment été plus de gestion que je pensais. Mais, puis tu sais, il y avait des produits qui n'avaient pas à la SAQ présentement. Fait que là, l'Éden Rouge m'ont prêté une bouteille, puis c'était comme pas mal d'aller-retour puis de gestion. Mais, tu sais, une fois que comme je suis arrivée au tournage puis j'ai commencé, ça allait vraiment bien. Là, Lisanne était vraiment bonne. Tu sais, j'y avais pas vraiment montré les recettes avant. Je suis arrivée là, puis elle lisait les cocktails un à un, les recettes, puis elle le faisait pour la première fois comme devant la caméra, là. Fait que ça a bien été en tout. C'est juste un petit peu plus long que j'avais prévu, mais c'est pas plus grave. Ben, le tournage, ça a pris environ 3 heures. 3-4 heures, mais c'est parce que Lisanne a un bébé aussi en même temps, puis là, fallait comme. On avait beaucoup de gestion à faire avec ça. Mais la recherche, ça doit avoir au moins pris. Comme, je pense que j'ai mis au moins 15 heures là, dans chercher les cocktails, me promener au Témiscamingue, puis tout faire ça, juste pour
comme 3 cocktails, là, dans le fond. Puis le montage, je pense que j'ai mis environ 6-7 heures, peut-être. Parce que aussi, c'était vraiment long, parce que comme faire comme le dérochage puis sélectionner mes images au début, parce que, tu sais, comme c'est la première fois qu'elle le faisait, des fois, comme, elle se pratiquait puis elle disait la phrase comme 6-7 fois, puis là, il fallait vraiment que je choisisse celle qui fitait avec mes affaires, parce que vu qu'on a comme, il n'y a pas eu de pratique, puis elle a comme appris sur le tas, fait que mes vidéos étaient vraiment longues. Ben en fait, on avait déjà parlé au début de l'été d'une petite capsule de cocktail, puis ces choses-là, puis j'aime vraiment ça. Puis c'est Sarah-Jeanne qui a comme, on se parlait, on donnait des idées, puis elle a comme lancé une liste d'idées, comme 5-6 trucs qui auraient été le fun à faire. Puis j'ai juste vraiment accroché là-dessus, puis ça l'a déboulé, parce que la première j'ai envoyé un message à l'Éden Rouge, ils m'ont tout de suite envoyé une recette, fait que là, tu sais, ça l'a déboulé, la Foire Gourmande, m'ont donné une recette, qui m'ont dit que leur mixologue c'était Félix Poirier, que j'ai texté qui m'a donné l'autre recette, fait que ça l'a juste déboulé comme ça, là, dans le fond, là, grâce à Sarah-Jeanne. Ben, je pense que je prendrais le temps de... En fait, je dis que je prendrais le temps de faire comme une espèce de pratique avec elle ou d'y montrer les drinks avant. Sauf que c'était comme sa plus grosse semaine à job de l'année, environ. Tu sais, on voulait tourner pendant la semaine. Finalement, ça a été le dimanche avant midi. Puis, tu sais, elle était vraiment, vraiment, vraiment fine de prendre ce temps-là pour moi, là, parce qu'elle a travaillé toute la semaine épouvantable. Puis, fait tu sais, je pense que... Puis pour elle aussi, ça leur aurait pris moins de temps pendant le tournage si elle avait comme eu un peu plus de temps pour apprendre les cocktails puis être plus à l'aise avec ça, là, parce que là, déjà, il faut que tu sois à l'aise devant la caméra, puis là, il faut que tu aies de l'air de connaître les cocktails que tu montres que tu connais pas pantoute. Fait que... c'est mon amie, en fait, puis elle a fait son cours en bartending. Fait que je savais qu'elle avait déjà tout pour faire des cocktails, qu'elle savait un peu tes lourdes, comment tu fais tes affaires, puis comment ça fonctionnait. Puis dans son cours, ils apprennent aussi à vendre un drink. Fait que je me suis dit, ça va être parfait. Là, c'est la première personne que, comme j'ai pensé, j'avais fait un statut sur Facebook, puis mon autre amie m'a refait penser qu'elle avait fait ce cours-là. Fait que j'ai juste... tu sais, quand t'as juste une semaine pour faire une vidéo, tu pognes la première idée que t'as, puis tu la suis. Ouais. Ça s'est super bien déroulé. Dans le fond, j'ai eu la chance d'avoir Justine qui m'a accompagnée tout au long de ce défi. Et ça a vraiment été cool parce que c'était comme elle le sujet de ma capsule, dans le fond. Je voulais comme suivre quelqu'un qui faisait le tour des musts au tennis, on peut dire, là, ou de faire découvrir un peu des choses peut-être plus underground, mais il y avait quand même des trucs déjà sur la map, là. Fait que c'est ça, on a fait le tour du Témis, là, c'était bien le fun. Mais encore à ce jour, j'ai de la misère à comme me prendre full d'avance. Fait que j'ai été un peu dernière minute, fait que j'ai fait du montage cette nuit. Puis c'est ça, c'est pour ça que j'arrête pas de penser à Jean Leloup depuis 7 ans. À cause de mon 2 heures de sommeil cette nuit. Voilà. Ben dans le fond, c'était tout mêlé dans ma tête parce que j'avais fait une petite liste, puis il y avait comme trop de trucs qui m'intéressaient. Fait que finalement, j'ai essayé de comme tout condenser ça ensemble. Puis c'est ça que ça a donné, là. Mais j'ai comme pas fait tant de recherches. Genre, je suis vraiment allée comme impulsivement, puis je me suis dit, OK, au pire, on va y aller avec ce qui nous vient, puis c'est ça. Recherche, genre 10 minutes, là. C'est tournage, je dirais, proche 6 heures, je pense, en tout et pas. Ben, la route, mettons, je sais pas si on le compte dans le tournage, là, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de routes, là, mettons. Là. Puis, 2 bonnes journées de 6-7 heures de route, là. 2 jours de tournage, mais ben, genre 1 journée et demie, mettons. Non, 2 journées. 2 journées. OK, dans le fond, on est parti tôt le matin. Je savais aucunement où est-ce qu'on s'en allait. Fait que là, moi puis Justine, on s'est fait un petit itinéraire. Puis là, on a décidé d'aller à Témis parce que Thème Rose, on n'entend pas tant parler.
puis on n'a pas tant couvert cette partie-là du Témiscamingue. Fait que on est allé là-bas. Après ça, on est allé au Grease Narrow. On a tout fait pour que... Ben, en fait, j'ai tout fait pour que ça soit compliqué. Je sais pas trop pourquoi, mais bon. Après ça, le lendemain, on s'est levé tôt. On est allé au Boustifo, on est allé à Marina, on est allé à l'intro. Puis le lendemain, on est allé au Savon. Puis, mais c'est ça, encore à ce jour, c'est sûr que... Parce que là, j'ai... Puis le montage, c'est ça, le montage, j'ai fait un petit 4 heures, là. Puis j'ai... C'est ça. Il y a comme des trucs que j'ai pas tout déroché, là. Fait qu'il y a peut-être des trucs que ce serait plus pertinent de mettre dedans, puis nanana. Fait que c'est ça. Mais une chance que Justine était là, elle m'a bien accompagnée. On a chanté du Céline Dion en auto, c'était bien le fun, là. J'avais 620... clips? Ouais, 620 clips. Donc, puis il y a une journée que j'ai oublié le trépied, fait que ça c'est shaky un peu. Il y a des images qui... Ça commence de même, fait que ça me stresse un peu. Ça commence avec le Boustifo en force, mais non, ça shake. Puis des fois, je me promène avec la caméra, je suis là, puis tu vois, ça rebondit, c'est horrible. Mais non, je pense que, en tout cas, Mais t'es satisfaite? Ben, c'est-tu pas si pire? On l'a pas vu, non? OK. Oui, moi, j'aime pas ça. Ben tu sais, je pense que ça a du potentiel si c'est retravaillé un peu. Mais, ouais, c'est ça, c'est... Je pense que... Ben, tu sais, c'est un peu l'angle que je voulais apporter, là, un peu un road trip avec Justine, puis on montre des beaux spots au Témiscamingue, là. Je mettrais un trépied dans ma valise. Sinon, tout de suite, comme en sortant du bureau, j'amènerais mon trépied dans ma valise. Sinon, je serais moins dernière minute, je pense. Parce que là, on dirait que j'avais comme plein d'idées, puis que je repoussais parce que j'étais comme non, je veux-tu faire ça, je veux pas faire ça, puis là, je savais pas quoi faire. Fait que là, à un moment donné, je me suis dit, OK, faudrait que j'y aille, tu sais. Mais on a vraiment été super bien accueillis partout, puis c'était bien, une belle expérience. C'est juste que c'est ça, un peu, pas mal de route, là. Mais parce que je voulais pas centraliser ça non plus, fait que je voulais comme me promener, mais c'est ça a fait un petit road trip, puis je pense que si jamais je pense qu'on va avoir en masse de contenu, là, pour cet hiver en heure de production. Bon, alors, bonjour, chers participants, chers vidéastes, amateurs, défiologues, je sais pas trop comment vous appeler, là. Ben voilà, merci d'avoir participé à ce beau défi pour ce qui est du guide d'été. On va procéder au visionnement. On va commencer par la capsule de Nelson. Alors voilà, on s'en va voir ça. Nelson, as-tu un mot à dire avant qu'on aille la regarder? J'espère que tu vas aimer ça, parce que j'ai beaucoup d'heures dedans. On y va! Bonjour tout le monde. Aujourd'hui à TV Témis, nous allons rencontrer Orphée, propriétaire de la ferme du Centaure à Lèvres-le-Cher, pour qu'elle nous parle de ses nombreuses activités offertes à sa ferme. Bonjour Orphée. Hello. Pourrais-tu nous parler des activités offertes à ton écurie? Ben, j'offre à peu près toutes les mêmes activités. C'est sûr qu'avec les mesures de distanciation, le port du masque, tout ça, ça change un peu la dynamique, la façon de procéder. Mais je te dirais que là, la seule activité que j'ai pas encore refait... Ben non, c'est pas vrai. Il y a une activité qui est interdite maintenant, mais je l'offrais pas de toute façon, c'est les camps de vacances avec coucher. Ça, on peut pas le faire, mais je le faisais pas, moi, ça déjà. Et l'activité que j'ai pas repris encore, c'est les camps de jour.
Mais j'y pense parce que j'ai beaucoup de demandes. Pour le mois d'août, je vais peut-être en offrir. Mais tout le reste fonctionne encore. Fait que les visites guidées, ça se peut. Les cours d'équitation, on le fait. Les cours à domicile aussi, parce que j'ai beaucoup de gens qui me demandent d'aller donner de la formation chez eux. Ça se fait encore. Fait que je vais au moins une fois, même je dirais plus 2 fois par mois en Abitibi faire une tournée. Je vais jusqu'à Lebel-sur-Quévillon, Amos, Santerre, Barrault, pour aller donner de la formation un petit peu à domicile. Puis j'ai une autre tournée qui est vers Évin, où là, j'ai plusieurs écuries aussi chez qui je vais enseigner. Fait que, tu sais, de façon générale, ça a repris tranquillement, mais là, on est pas mal capable d'offrir à peu près les mêmes services qu'on offrait auparavant. Par contre, il faut venir sur rendez-vous. Surtout avec la COVID, là, avec le COVID, il faut vraiment, on ne peut plus se présenter comme ça sans rendez-vous, ça, c'est pas possible. Il faut prendre un rendez-vous, même si c'est pour une visite guidée, on offre ça à bas prix ou des cours d'équitation, mais il faut que les gens viennent sur rendez-vous, fait que soit par téléphone, soit par courriel, texto, sur le site Internet. Toutes les façons sont bonnes de se contacter maintenant. Les jambes droites et pointées. Fait que normalement, tu devrais tomber vis-à-vis ses pieds d'en avant. Est-ce qu'il y a un âge minimum ou une expérience requise avec les chevaux pour participer à tes activités? Moi, j'offre à toutes les catégories d'âge. Fait que, tu sais, j'ai des débutants, j'ai des adultes débutants, j'ai des enfants débutants, j'ai des petits, j'ai des grands, j'ai des plus avancés, j'ai des gens qui veulent se spécialiser dans quelque chose de précis. Moi, j'enseigne dans le western, j'enseigne dans le dressage, dans le classique aussi. Fait que j'ai des gens qui me disent, je veux faire ça, l'autre veut faire ça. Et je fais de la voltige aussi. C'est sûr que c'est pas... je ne t'amènerai pas en compétition de voltige, mais c'est vraiment une base de voltige, mais c'est quand même quelque chose de très intéressant. Puis j'aime beaucoup aussi tout le travail au niveau de la compréhension du cheval. On appelle ça un peu éthologie, là. Est-ce qu'on a besoin d'apporter notre propre cheval pour faire une séance? Non, j'ai mes chevaux de cours. Fait que si tu avais ton cheval, je pourrais te donner tes cours avec ton cheval, c'est pas un problème. Mais moi, j'ai mes chevaux de cours. Je fournis l'équipement, je fournis le casque d'équitation aussi parce que c'est obligatoire, il faut porter le casque. La seule chose que je demande à mes cavaliers quand ils viennent, à mes personnes qui veulent faire des cours, c'est d'avoir des bonnes chaussures dans les pieds. Fait qu'on veut que les personnes portent des chaussures fermées, rigides ou des bottes avec idéalement un petit talon parce que ça, c'est pour la sécurité de la personne. Fait que quelqu'un qui connaît rien, qui veut même juste l'essayer pour l'essayer une fois dans sa vie, qui me dit mais je suis pas sûre là, que je vais en faire d'autres après, c'est correct. Une initiation, moi, ça me va. Je trouve ça le fun de pouvoir permettre aux gens d'avoir un premier contact. Pourquoi quelqu'un voudrait venir s'entraîner dans ton manège intérieur plutôt qu'à un autre endroit? Bien, vous connaissez nos saisons, hein? L'hiver, il fait froid, fait qu'on donne plus de cours, on a trop de neige. Puis à un moment donné, hop là, il y a du verglas, fait que hop, on peut plus monter à cheval, c'est ça, glace partout. Après ça, l'été, ben il y a des mouches noires. Après, c'est la période des maringouins. Après, c'est la période des tons à cheval. Fait que tout ça, c'est difficile parce que les chevaux sont très dérangés et les cavaliers aussi. Fait que quand tu as des petits-enfants de 7 ans sur un cheval, puis que les tons à cheval, ils tournent autour de la tête, l'enfant a de la misère à se concentrer. Après, il fait chaud. Après, il pleut. C'est sûr que cette structure-là, c'est pas chauffé. Donc, s'il fait moins 30, il fait moins 30 ici aussi. Mais le fait de ne pas avoir de vent, c'est vraiment, vraiment, vraiment plus facile. Fait qu'on peut facilement donner des cours jusqu'à moins 15, moins 20. Pour des adultes, moins 20, c'est pas un problème. Les enfants, moins 15, on arrête. Ça commence à être une bonne température pour eux autres. Mais là, je travaille 10 mois par année. Ce que je peux rajouter aussi par rapport à mon centre équestre, c'est que je suis pour l'instant, en tout cas, la seule qui est accréditée Équiqualité. Équiqualité, c'est une accréditation qui a été mise sur pied par Cheval Québec pour, je dirais, en fait, pour donner une assurance aux clients que la structure dans laquelle ils inscrivent leurs enfants ou qui vont eux-mêmes prendre de la formation est adéquate. Et pour finir, si quelqu'un veut plus d'informations ou s'il veut placer un rendez-vous, où est-ce qu'il doit aller? Alors oui, ben, évidemment, on a toujours la page Facebook Ferme du Centaure, mais il y a beaucoup plus d'informations sur mon site web fermeducentaure.ca. Là-dessus, vous allez avoir des pages pour chacune des activités que j'offre, fait que les cours, les camps, les visites guidées,
tout, là, les pensions, tout est là, les prix sont là, les formulaires sont là, comment me rejoindre aussi, c'est là-dessus. Sinon, sur la page, ben, il y a quand même les informations, là, l'horaire et tout ça, là, les heures d'ouverture, mais il n'y a pas autant de détails sur chacune des activités, c'est pas conçu pour ça, mais vous avez quand même la possibilité de me contacter par l'un ou par l'autre, par Facebook ou par mon site web, les deux, c'est possible. Ben wow, Nelson, pour de vrai, j'ai vraiment trouvé ton sujet, le montage, les images, tout le rendu technique, c'est vraiment excellent. L'intro avec les images de drone, ça fait vraiment un effet punch. J'ai beaucoup aimé aussi tous les plans de coupe, entre autres quand on a commencé à avoir des petits minous, tu sais, je trouve, ben, tu sais, pour ceux qui connaissent chez Orphée, on sait que les chats sont très présents, là, justement, pendant la visite. Sinon, le fait que tu aies utilisé une figurante aussi, je trouvais que ça rajoutait du dynamisme. Après, tu as pris la peine d'aller chercher des images sur Facebook, sur le site web quand on en parle. Donc là, ça aussi, ça rajoute évidemment du dynamisme plutôt que de voir toujours juste une personne parler à l'écran. Fait que c'est un beau travail de recherche à ce niveau-là. Au niveau de l'animation puis des questions, au départ, j'étais pas sûre si ça aurait été nécessaire. Tu sais, je pense que tout aurait pu se faire en voix off ou même en intertitre. Mais au fil que ça l'avançait, plus finalement j'appréciais le fait que tu viennes poser les questions puis qu'on t'entende les poser. Finalement, j'ai aimé ça, le fait de te voir à l'écran parce que ça personnifie aussi le reportage. Ça, tu sais, c'est plus je vous amène avec moi visiter tel endroit que on visite un endroit, mais on sait pas avec qui qu'on est. T'sais. Fait que finalement, au début, j'étais pas sûre, puis finalement, à la fin, j'étais plus convaincue. Mais j'ai aussi beaucoup aimé tes questions. J'ai trouvé vraiment pertinentes. Je trouvais que ça faisait vraiment le tour de, tu sais, la section fac, là, tu sais, les questions les plus fréquemment posées qu'un visiteur peut se poser avant d'arriver. Puis aussi tout le côté sur la COVID, les mesures, des contraintes, je trouve que ça peut rassurer les gens parce qu'on se questionne sur chaque activité, tu sais, est-ce qu'ils ont lieu, est-ce qu'ils n'ont pas lieu. Donc là, ça c'était très clair aussi là, à ce niveau-là, fait que j'ai bien aimé tout ça. C'est sûr qu'au niveau de l'intro, je pense que ça aurait pu être retravaillé plutôt que de dire aujourd'hui à TVT Miss, de dire pour le guide d'été, aujourd'hui on vous présente l'entreprise ou on vous propose d'aller visiter d'aller visiter la ferme du Centaure, tout ça. Fait qu'il y avait peut-être à retravailler, mais sinon, tu sais, c'est sûr que l'image dans le champ et tout ça, là, c'était très beau. En gros, vraiment, le côté technique, au niveau respect du temps de production aussi, t'es rentré dans des temps très raisonnables, tu sais, la durée du tournage, puis le nombre de temps que t'as mis sur le montage. Pour nous, tu sais, si on le reprend pour le guide de Noël, par exemple, si on s'en sert comme base, c'est très réaliste, tu sais, c'est pas trop de temps de tournage puis de montage. Le sujet était très pertinent, tu sais, je trouve que c'est vraiment une activité à mettre en lumière dans un contexte estival. C'est aussi une entreprise là, qui mérite là, d'avoir une belle visibilité comme tu lui as fait. Fait que ça, c'est vraiment parfait. Donc, voilà, grosso modo, là, je suis entièrement satisfaite. Donc, bravo, chapeau, mission accomplie. Merci beaucoup, c'était ça le but. Donc là, on va aller voir la capsule de Sarah-Jeanne. Bonjour, je m'appelle Justine et aujourd'hui, je vous emmène dans les commerces et restaurants témiscamiens. Mon escapade a commencé au Boustifo de Ville-Marie, un petit café sur la rue Sainte-Anne qui vend des produits en vrac, des articles de cuisine et qui sert de délicieux cafés ainsi que des pâtisseries. Miam! Ensuite, j'ai fait un arrêt à l'intro musique qui est à côté du Boustifo. Des vinyles, des CD, des instruments de musique et plus encore étaient ce qui m'ont le plus accroché. Par la suite, je me suis déplacée à Lorrainville, à la savonnerie pour découvrir des produits purement témiscamiens. Je me suis même permis de m'acheter un petit savon. Oh, quelle odeur! Pour
continuer, mon prochain escale était le restaurant Thème Rose à Témiscamingue. Une ambiance chaleureuse et de la nourriture vraiment réconfortante m'ont accueilli dès mes premiers pas à l'intérieur. Ensuite, j'ai remarqué une petite boutique proche à la frontière de l'Ontario à Témiscamingue. Ça m'a attiré l'œil et c'était des grands canaux à l'entrée du magasin. Alors je suis rentrée et c'était de l'or algonquin des Premières Nations qui était le point clé de la boutique. Quel talent! Ensuite, je suis allée souper à la pourvoirie de Gracie Narrow à Moffett. J'ai pu visiter les magnifiques chalets ainsi que les sites où les plaisanciers font de la chasse, de la pêche et s'amusent en famille. Après une si grosse journée, un bon repas m'a fait du bien. Pour bien compléter mon repas et ma journée, je me suis délectée d'une crème glacée au rendez-vous des glaces à Notre-Dame-du-Nord. Wow, quelle journée! Les produits témiscamingiens sont incroyables. J'ai hâte d'en découvrir plus. Alors, Sarah-Jeanne, concept très intéressant, vraiment, là, tu sais, la forme utilisée avec une voix off, beaucoup de belles images. En fait, c'est ce que j'ai aimé le plus, c'est que on n'avait pas besoin de tout expliquer en détail, chaque produit, à quoi qu'il sert, quand on rentre à quelque part, tu sais, les images parlaient d'elles-mêmes, ça donnait envie d'aller visiter chaque endroit, là, tu sais, qui ont été mis à l'écran. C'est sûr qu'au niveau technique, bon, il y avait peut-être une couple d'inégalités au niveau du son, là. À un moment donné, il y avait une musique un peu plus forte qui embarquait, mais tu sais, ça, c'est sûr que c'est tous des petits détails de dernière minute, là, qui se règlent très facilement. Bon, c'est sûr que le trajet était complètement irréaliste dans les faits. Je sais même pas si une personne peut faire tout ça dans une journée avec les distances au Témiscamingue, mais ça rajoute en même temps une touche un peu humoristique pour ceux qui connaissent le territoire. Fait que c'est comme si c'est un mal pour un bien, comme on dit. Audacieux, voilà, tu sais, je trouve que c'est audacieux de l'avoir fait comme ça, justement, mais en même temps, peut-être que ça aurait pu rajouter une autre couche encore plus humoristique de voir le trajet à l'écran. En fait, c'est comme c'est assumé, tu sais, c'est comme, je l'assume très bien que de Moffett à Notre-Dame-du-Nord pour aller manger un cornet, c'est complètement irréaliste, mais en même temps, c'est ça, tu sais, ça permet de voir l'ampleur du territoire. Tu sais, c'est sûr que mettons, dans les faits, mettons, t'aurais pu te concentrer sur un seul secteur puis dire on va approfondir ce secteur-là puis on va faire le tour du secteur puis je vais vous emmener dans plein de coins inusités. Mais là, t'as vraiment choisi d'aller faire une visibilité pour tout le monde à la grandeur du territoire. Donc, c'était quand même un choix intéressant aussi. Sinon, peut-être des images de route, ça aurait été intéressant tant qu'avoir fait autant de routes qu'on sente un peu plus la route dans tes transitions, tu sais, donc il y aurait eu ça d'intéressant, mais tu sais, grosso modo, le résultat est super satisfaisant aussi, donc chapeau, vraiment, là, je suis complètement satisfaite du résultat. Alors, on va aller voir finalement la proposition de Caroline. Salut tout le monde, je m'appelle Lisandre et aujourd'hui, je monte à réaliser 3 cocktails faits avec des produits du Témiscamingue. Le premier drink, c'est le Barbe Rose. Pour ça, on a besoin d'amaretto, de guizou, qui est du jus de rhubarbe pétillant, et de bière blanche du Barbe Brou, la bonne Sainte-Anne. La première étape, c'est de remplir son verre de glace. Comme premier ingrédient, l'amaretto, qu'on en met 1,5 onces. On ajoute 2 onces de bière blanche, la bonne Sainte-Anne. Et ensuite, on remplit le reste de son verre avec le guizou à la rhubarbe. Et il reste à ce moment-là la petite décoration. Et voilà! Donc le deuxième drink, c'est un cidre vermouth. Pour ce drink-là, on a besoin de vermouth de pomme, de sirop de cannelle,
d'angostura amère et de cidre du chanteur de pommes du verger des Tourterelles. Et à ce moment-là, on fait une partie du drink au shaker, donc tout ce qui ne pétille pas. Ensuite, on ajoute 1 once de vermouth de pomme, un trait de sirop de cannelle et aussi 2 gouttes d'angostura amère, donc de bitter, communément appelé. On shake. On ajoute notre mélange shaké et on remplit le reste du verre de cidre de pomme du verger des Tourterelles. Et voilà. Et il nous reste à mettre la décoration avec une pomme. Le 3e drink, c'est le Spritz des bois. C'est une recette qui nous a été donnée par Félix Poirier, qui est un mixologue natif du Témiscamingue. Donc, en premier, ce qu'on a besoin, c'est d'un sirop de fruits que là, on a fait maison avec des fruits du Témiscamingue. On a besoin de jus d'orange qui peut être remplacé par du jus de pamplemousse, du mousseux sec. Donc, à ce moment-là, nous, on a choisi le Prosecco. On a aussi besoin d'amermelade qui peut être remplacée par de l'apérole. Pour faire le sirop de fruits, on a utilisé les fraises de Norvie, les camérises, les fruits de la forêt du Nord et les bleuets de la bleuetière de Guérin. Donc, dans le fond, il faut 3 tasses de vos fruits préférés. Ensuite, on ajoute 2 tasses de sucre blanc et 2 tasses d'eau. Et on fait bouillir ça à feu moyen pendant 15 à 20 minutes environ. Puis ensuite, on filtre les fruits, puis ça nous donne notre sirop de fruits. Donc, en premier, on ajoute 1 once d'amermelade. Un once de jus d'orange, 1 once de notre sirop de fruits fait maison, et on finit de remplir notre verre avec notre mousseux. On finit avec la décoration, comme ça ici. Voilà, donc vous connaissez maintenant 3 recettes faciles et délicieuses faites avec nos produits d'ici à faire cet été. Bonne dégustation! Ben oui, bravo Caroline pour vraiment très intéressant comme capsule. Encore une fois, tu sais, vous voyez, je suis peut-être pas difficile à satisfaire là finalement, mais j'ai vraiment aimé les 3 capsules. Celle-là, je trouve que c'est vraiment au niveau de la mise en forme qu'il y a eu un beau travail là, au niveau de la façon que les drinks étaient présentés, au niveau des plans, tout ça, c'est vraiment une très belle mise en forme. Le contenu, évidemment, c'est un incontournable, je pense, de parler de drinks témiscamiens parce qu'on a une belle variété, donc c'est sûr que c'est un incontournable. L'ajout de titres aussi par-dessus quand l'animatrice parle, mais qu'on voit ce qu'elle dit des certains éclipses de mots ou les ingrédients, tout ça, je trouve que ça rajoute vraiment un dynamisme intéressant. C'est sûr que là, ça faisait penser quand même un peu à ton concept avec Alex Patnaud pour un autre des défis. J'ai aimé la façon que les recettes ont été présentées. Tu avais effectivement une bonne animatrice aussi pour ça. Mais je suis restée un peu sur ma faim. À la fin de chaque drink, j'aurais aimé qu'on me dise ça s'accompagne très bien de tel repas ou après une randonnée en kayak ou sur le bord du feu, sur le bord de la piscine, à la plage, tu sais. J'aurais aimé qu'on me propose des accords drink et activités, mettons, cocktail et activités. Ça aurait pu rajouter une petite touche intéressante. Sinon, il y avait quand même des alcools qui étaient assez spécifiques, assez spécialisés. Puis, je suis
probablement pas la seule qui les connaissait pas tous. Fait que peut-être de mieux les expliquer, ceux-là, tu sais, comme le bitter, ok, oui, mais c'est quoi, puis pourquoi on met ça dans un drink, tu sais, les trucs d'amertume. Le sirop de cannelle, moi, je le savais que tu l'avais fabriqué toi-même, mais tu sais, peut-être ça aurait été intéressant de, sans le montrer comme le sirop de petits fruits, mais juste de le dire, vous pouvez faire du sirop de cannelle. Pour faire du sirop de cannelle, on fait ça. Tu sais, un petit clin d'œil pour pas que les gens se cassent la tête à dire « Je trouve ça où, du sirop de cannelle dans la vie? » Puis sinon, j'avais remarqué les 2 premières recettes. J'aurais aimé que tu me dises, elle provenait de où la recette? T'sais, comme la dernière, on le dit que c'est de Félix Poirier, mais les 2 premières, ça aurait été cool de dire le drink de l'Éden Rouge, le drink de la Foire Gourmande, que ce soit à l'animation ou avec des intertitres, là. Fait que, en gros, c'est pas mal ça. C'est sûr que j'ai trouvé que la recette de Félix, tu sais, mis à part les petits fruits, puis c'est quand même le fun que tu aies pris la peine d'aller chercher 3 petits fruits de 3 commerces différents, vraiment, tu sais. Mais par contre, tu sais, mais là, t'en es pas responsable, mais tu sais, j'aurais aimé qu'il y ait quand même aussi un alcool local dans la recette, autre que, tu sais, les petits fruits. Mais sinon, je veux dire, ça reste très cool de prendre la peine de prendre les fruits régionaux pour faire une belle recette. Fait que non, vraiment, chapeau, réussi encore une fois. Ça va faire une belle série, les 3 ensemble. La seule critique que j'ai à vous faire en tant que guide d'été, j'aurais voulu que vous fassiez une uniformité dans la présentation des 3 avec peut-être un intro, un extra, un petit logo. Donc, tu sais, j'aurais aimé qu'on sente une uniformité que c'est vraiment une série de 3 chroniques qu'on appelle le guide d'été. Donc, c'est la seule chose, là, dans le fond, que je trouvais qui manquait si je mets vos 3 projets côte à côte, ils se marient bien ensemble, mais ils n'ont pas une facture visuelle qui les rattache les 3 ensemble. Mais sinon, 3 belles propositions, 3 belles chroniques, puis assurément, on a hâte là, d'aller les mettre en ligne puis d'émerveiller les gens avec ça. Ben merci à vous, bravo encore, puis voilà, on a hâte de voir vos retouches finales. On peut dire que le Témiscamingue a été exploré de fond en comble, autant dans ses produits que dans l'étendue de son territoire. Ce ne sont pas les kilomètres à parcourir qui font peur à nos étudiants et étudiantes cette saison. Jusqu'où iront-ils la semaine prochaine? Pour le savoir, soyez au rendez-vous du 5e épisode de Format éclair.